je vais l'écouter, mais il a quand même fait un effort. Hein. Une petite bougie, c'est pas... Ah, lui, il a pris la bougie à 500 €. Alors, je vais peut-être m'occuper de lui. Ah, 1500 €, viens là, mon petit. Ah oui, mais la bougie, elle est faite dans une usine. On lui a mis une mèche, elle prend feu. Mais la bougie, ça représente aussi le soleil, ça se retrouve dans toutes les religions. Et oui, jamais dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'on mettra un cierge pour faire une prière. Et celui qui n'a pas du tout d'argent, alors pour acheter ce cierge, ah ben celui, le Seigneur, là, il prend puis il le fout dehors. Mais heureusement que le Seigneur n'est pas comme ça. Il ne regarde pas si on va mettre une bougie, si on va mettre quelque chose, il regarde le cœur. Ces gens-là nous trompent. Et les gens sont trompés. Et quand vous regardez dans mes vidéos, les enfants serpillères, mais c'est une honte. Il faut regarder ces vidéos. Pas pour me donner gloire à moi, non. Je ne cherche pas des vues, c'est pas ça. Si, des vues pour le Seigneur. Mais il faut les regarder. Les enfants serpillères. Quand on prend les enfants, même les gens, les adultes, eh bien, se présentent devant le curé, ils tendent le dos, le curé, il prend la baguette, puis on met un grand coup dans le dos, et pour récompenser le curé de ce qu'il a fait quelque chose de bien, eh bien, il lui serre la main. Il est content d'avoir pris un coup de trique dans le dos. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la folie. Alors, c'est vrai que dans tes vidéos, je m'aperçois que tu es rebelle à tout cela. Et moi aussi, je suis rebelle à tout cela. Et le Seigneur aussi est rebelle à tout cela. Le Seigneur, il n'aime pas l'injustice. Le Seigneur, il dit, aucun injuste n'héritera du royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire que si on marche dans la vérité, si on fait les choses que le Seigneur veut, si notre cœur est juste devant Dieu, parce que c'est lui qui nous l'a lavé, on n'a pas de mérite, mais puisqu'il nous l'a lavé avec son sang, et qu'il nous a reconnus comme lavés devant lui, alors on héritera la vie éternelle. Mais le Seigneur dit, celui qui n'a pas été lavé par moi, demeure dans ses péchés. Il demeure dans l'état où il est né. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes nés, eh bien, dans le péché. Même Job, il le dit. Il dit, je suis né dans le péché. Dans le sein de ma mère, je suis né dans le péché. Donc ça veut dire que tout homme est pécheur. Mais nous sommes sauvés par grâce. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et une grâce, c'est une faveur. Une grâce, c'est une chose qu'on ne mérite pas. On est passé en jugement, mais le juge, qui est notre Dieu, qui a jugé avant la fondation du monde, bien, il nous a fait une grâce. Et on est passé de la mort à la vie. Mais si c'était par nos œuvres, si on gagnerait notre vie spirituelle et le paradis, c'est-à-dire par nos œuvres, ça serait plus Dieu qui nous, eh bien, qui nous sauverait, mais ça serait nous qui nous sauverait par nos œuvres. Et là, nul n'est sauvé par ses œuvres. Mais le Seigneur dit, puisque tu es sauvé, alors, là, tu ne feras pas des œuvres qui te sauvent, mais tu feras de bonnes œuvres devant le Seigneur. D'aimer ton prochain, d'essayer de partager, de faire des choses, eh bien, qui plaisent au Seigneur. Ça s'appelle des bonnes œuvres devant le Seigneur. Voilà. Alors, c'est vrai que, là, je te parlais que j'étais en prison. Eh bien, en prison, je ne connaissais pas le Seigneur. Ça veut dire que Dieu est partout. Il a fait de moi un homme nouveau. Après, j'ai plus vu les choses pareilles, parce que j'avais plus les yeux charnels, mais j'avais des yeux spirituels. Alléluia. Et là, ça veut dire que, quand j'étais en prison, j'ai vu l'injustice. C'est vrai que je ne dis pas que j'étais toujours en prison innocent, non. J'ai fait aussi des choses, oui. J'ai payé pour ces choses-là. Mais la justice, on a profité pour me remettre des autres choses sur le dos. Et puis des choses graves. Et que j'ai payé gravement. J'ai fait des années de prison pour rien. Obligé de piller les tribunaux. Aller signer aussi le vendredi, tous les semaines, eh bien, après avoir été libéré, eh bien, à la gendarmerie. Voyez-vous. Donc, on peut dire que la justice de l'homme n'existe pas. Et même dans Jérémie 17,5, la parole de Dieu nous dit « Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans le Seigneur. » Voyez-vous. Donc si tu te confies dans un homme, pasteur qui se dit, évêque qui se dit, cardinal, prélat, curé, et le mot curé, il vient de... Le mot curé, il vient des guerres de religion. Et quand il y avait un butin à partager, on disait qu'on venait à la curée. Et c'était les curés qui partageaient, bien sûr,
pas les grandes richesses, hein, pas les choses de valeur, mais les vêtements un peu usagés, tout ce qu'on retrouve un peu dans l'armée du salut, hein, tous les petits trucs comme ça. Eh bien, c'était le curé. On disait, on venait à la curée. Et ce mot-là, il restait. Donc, le mot curé vient de là. Mais quand on regarde Emmaüs, je critique pas Emmaüs, mais je critique les pratiques quand même. Eh bien, ils disent que c'est pour les malheureux. Alors, moi, j'avais été chez Emmaüs, j'ai dit, voilà, bonjour monsieur, je me présente, je suis malheureux, je n'ai pas trop de sous, est-ce que vous pourrez me donner ce meuble, celui-ci et celui-ci? Vous avez vu le prix, il y a un prix dessus. Ah oui, mais c'était cher quand même, hein, à l'époque. C'était en francs, mais il fallait quand même, c'était quand même cher, hein, les chaises, les trucs, tout ça. Et tout avait un prix, hein, rien donné. Ah non, j'ai dit, alors c'est pas pour les malheureux, alors elle va où l'argent? Si vous ne donnez pas ça aux malheureux, c'est pour qui? Ah non, mais ça nous regarde, de toute façon c'est payant. Mais si vous voulez, vous allez dans la cour. Regardez là-bas sur le tas. Alors il y a des petits machins en fer, des moulinettes en fer, des petits pots qui se ferment, un peu ébréchés, tout ça. Bah oui, c'est ça, ils allaient le mettre à la poubelle. Et là, ils me trouvaient un mois pour pouvoir les débarrasser. Mais les chaises, j'ai pas besoin. Moi, c'était les chaises. C'était quelque chose de nécessaire. Ah bon, on peut rien pour vous. Alors je me suis aperçu que Emmaüs, bien sûr, il récupère beaucoup. Il récupère beaucoup de choses, des terrains, des dons, des trucs, tout ça, comme l'église catholique. Hein. Mais tout ça, on n'en voit pas la couleur. Donc tout ça, ce n'est que mensonge. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible pour dénigrer tous ces menteurs. Le Seigneur a dit, eh bien, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et le Seigneur a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors quand on voit les religions qui se battent, les guerres de religion, les massacres, alors le Seigneur a dit, un assassin, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Et puis c'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et quand on voit ces gens-là, eh bien qu'on les mettait sur le bûcher, hein, c'est le catholique, mettait les gens tout vivants sur le bûcher, il les brûlait tout vivants, il trempait dans l'huile. Eh oui, ils écartelaient avec des chevaux. Et puis quand les chevaux n'étaient pas assez costauds, eh bien leur couper un peu le dessous avec un couteau pour que ça s'écarte bien. Et quand les gens ils frémissaient encore un peu parce qu'ils avaient un souffle de vie, eh bien on les jetait sur le bûcher. Alors je me demande s'ils ne sont pas condamnables par la parole de Dieu qui nous dit, eh bien aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Mais là, c'est plus que meurtrier, c'est assassin, c'est pédophile, c'est idolâtre. Ils adorent les statues, ils font des choses incroyables. Mais c'est carrément contre la parole de Dieu. Alors, pour ça, moi aussi, je suis un révolutionnaire. Et je me révolutionne contre tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Moi, j'avais des frères, 14 frères et sœurs. Ils viennent plus chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai connu le Dieu vivant. Eux, ils sont dans des sectes. Et le Seigneur, il dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Et c'est vrai. Et puis le Seigneur, il dit, de deux dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Et c'est vrai. Et le Seigneur, il dit, si tu me préfères à ton père et à ta mère, alors tu n'es pas digne de moi. Ça veut dire que qui est mon père, qui est ma mère, qui est mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus disait à ceux qui lui disaient, voici, ta mère, tes frères sont dehors. Et le Seigneur, il disait, qui est ma mère? Mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Parce qu'on est né de l'Esprit, on est né de Dieu, et on est frères et sœurs. Mais le Seigneur a dit ceux qui sont nés de la chair. Jean 1, 1 à 13, ceux qui sont nés de la chair. Galates 4, 21 à 31, eh bien, c'est la servitude. Et ce sont des ennemis des enfants de Dieu. Et ces gens-là, eh bien, on reconnaît leurs œuvres charnelles. Voyez-vous, ils ont construit des bâtiments qu'ils appellent églises. C'est même construit des fois dans des cimetières. Et le Seigneur, il dit que l'invocation des morts, eh bien, ça ne doit pas se faire, dans Deutéronome 18, 10, 12. Et là, on voit que leur bâtiment qu'ils appellent église, que la véritable église, c'est hommes et femmes. Quand Jésus il dit « je viens chercher mon église », il n'a pas cherché un bâtiment, il vient chercher les hommes et les femmes qui lui appartiennent. C'est-à-dire ceux qui sont nés avant la fondation du monde. Eh bien là, ces églises-là, ces bâtiments catholiques sont mis sur des cimetières, et comme la basilique ou la cathédrale de Saint-Denis, je ne sais pas, eh bien, on voit qu'à l'intérieur, eh bien, il y a des tombeaux des rois. Les rois, c'est quoi? Eh bien, c'est ceux qui dominent le monde. C'est ceux qui ont lutté contre le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu. Dans Actes 4, 25, 26, 27. Voilà. Alors, c'est vrai que tes vidéos, eh bien, en parlant comme tu parles, je ne pense pas que tu auras des vues incroyables. Maintenant, si tu aurais venu avec des mensonges, tu aurais fait croire une supposition, comme moi je suis chrétien, j'aurais dit qu'un Jésus est venu avec une mobilette, je l'ai vu passer, il est redescendu au parachute. Eh bien j'en suis sûr que les vidéos,
eh ben, ça aurait bugué, hein, ça aurait tourné les chiffres. Mais oui, mais nous on est pour la vérité. Et on dit la vérité parce que le Seigneur dit qu'on reconnaîtra qu'on est ses disciples à l'amour, mais aussi à la vérité. Le Seigneur dit celui qui marche dans la vérité, eh bien celui-là il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui raconte l'erreur, ben celui-là le Seigneur a dit son péché demeure, et pour moi il est mort. C'est pour ça que pour le Seigneur le monde entier est mort. Le monde entier est mort. C'est pour ça qu'il disait, le Seigneur Jésus-Christ, il disait, réveille-toi d'entre les morts. D'entre les morts. Donc on se réveille, on prend conscience que ça c'est un monde de fous. Alors on se réveille, mais on dit Seigneur, eh bien on s'est réveillé d'entre les morts, mais les morts, ils ne peuvent pas voir la vie. Parce que les morts, ça, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Ils ne sont pas passés à la vie, ils sont restés morts. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est dit, je crois que c'est dans Ésaïe, il me semble, eh bien une lumière s'est levée sur les païens dans le territoire de la mort. Et vous, dans ce territoire de la mort, et même la Bible dit que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, mais de ces hommes méchants, parce que le monde entier est sous la puissance du méchant. Alors ça, il ne faut pas s'étonner que quand on dit la vérité, eh bien qu'on soit blâmé. On va même dire qu'on est fou, on va même dire qu'on est insensé. Alors que pour eux, être sensé, c'est marier les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'est comme tu dis dans tes vidéos là, que les couples, eh bien il y en a un qui se trouve là-bas, comment on va dire, aux îles Baléares, hein, et puis l'autre il se trouve à Paris, mettons. Et puis ils disent qu'ils sont mariés mais qu'ils se connaissent une fois tous les 20 ans. C'est ça les nouveaux couples. C'est ça l'esprit de ce monde. Et la parole de Dieu elle dit que nous on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais on a reçu l'esprit du Christ. Romains 8, 9. Ça veut dire qu'on appartient au Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ est en nous. Et la parole de Dieu, elle dit aussi, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Pourquoi? Parce que Christ est en nous, la parole de Dieu nous dit. Et la véritable habitation, le véritable temple de Dieu, ce n'est pas ce que les catholiques nous font croire, leur bâtiment de pierre, mais 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit que notre corps, il est pour le Seigneur, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, versets 21, 22, 23. Une habitation de Dieu en esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc ça veut dire que Dieu n'habite pas dans des mains faites de mains d'hommes. Acte 17, versets 24, 25, 26, 27. Hein, dans ces zones-là, je crois, mais que je ne veux pas me tromper sur la parole de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et le Seigneur, quand il a détruit le temple de Jérusalem, c'est pour ça que dans Matthieu 24, 1, 2, 3, il dit qu'il ne resterait pas pierre de ce temple de Jérusalem, maintenant il ne reste plus qu'un mur, et la ville, elle est devenue bien l'Égypte, la servitude, Galates 4, 21 à 31, eh bien le Seigneur, il a détruit ce temple de pierre, pourquoi? Parce qu'il n'habite pas dans cette temple fait de main d'homme, il n'habite pas dans des temples de pierre, là le Seigneur, il dit qu'il habite en nous. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, dans 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et il vit en nous, et la Bible, elle dit que nous sommes remplis d'un seul Esprit, et baptisés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Jean 4, 13. Alors voilà, moi je parle, étant chrétien aussi, et aussi pour, eh bien, la vérité, et je combats, eh bien, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, et tout ce qui n'est pas dans sa lumière. Alors par ces quelques petites paroles, eh bien je viens te dire, Guizep, hein, ça veut dire Joseph il me semble, hein, Guizep, que, eh bien, sache que dans ce monde, il y a quand même des gens, eh bien, qui comprennent ce que tu veux dire, et puis que tu n'es pas seul, et que c'est vrai que nous sommes peu dans ce monde, mais que le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, eh bien, il est pris par la puissance du mauvais. 1 Jean 5, 19, 20. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on dit, quand on rappelle à quelqu'un qui dit la vérité, que sans le flatter pour autant, mais que c'est vrai ce qu'il dit, et puis qu'on est d'accord avec lui, ben je trouve que quand même, on dit tiens, on a quand même trouvé une personne, eh bien, qui pense comme moi, voilà. Bon, quoique je ne connais pas toutes tes vidéos, hein, je ne peux pas dire sur tout, mais de ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord.
Maintenant, je ne sais pas si tu es chrétien, je ne sais pas si tu appartiens au Seigneur. Maintenant, si c'est pour la parole de Dieu, il faut vraiment lire la parole de Dieu pour connaître. Et puis, il faut savoir aussi que le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. Donc, on fait partie d'aucune dénomination de ce monde, aucune secte, ou ce qu'on appelle Père, Saint-Père, excellent, tout ça. Hein, on voit que tout cela, eh bien, c'est de la foutaise. Hein, on voit même que le Seigneur n'était pas habillé comme ça, il n'avait pas une couronne de 3 kilos avec des diamants sur la tête, non, il n'avait pas ça, le Seigneur. Hein. Au contraire, le Seigneur était roi, oui, mais roi, un roi spirituel surtout. Il ne faisait pas partie de ce monde. Comme il dit, vous non plus, vous n'êtes pas partie de ce monde. Voilà. Alors je voulais simplement te réconforter par ces paroles, et puis voilà. Et puis que le Seigneur te garde. Et puis, alléluia. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. À la gloire de Dieu. Que le Seigneur te garde. Alléluia.